La montagne, c'est vous qui allez décider de la gravir, mais une fois que vous avez décidé, vous avez besoin d'être accompagné. Et ce qu'on vous propose, c'est l'Himalaya, c'est pas les monts d'Auvergne. Voilà. Il ne faut pas se tromper de route et puis il faut viser haut. L'enthousiasme, la motivation des équipes, elle vient d'un patron qui leur trace la voie et qui leur dit on va aller là, ça va être difficile, mais c'est là qu'on va aller et on va y arriver. La capacité que l'on peut avoir quand on est effectivement le Sherpa à côté du décideur, la capacité de booster que l'on va avoir par rapport à lui. Oui, parce qu'on leur permet d'écouter ce qui vient de l'intérieur. C'est toute la différence. Les solutions viennent de l'intérieur. C'est ça, Flying Sherpa. Ce sont des gens qui arrivent avec cette capacité d'écoute et d'ouverture et d'accueil de la réalité singulière des gens qu'on a en face de nous pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes. Enfin, le résultat d'un travail qui a été fait par leurs collègues a infiniment plus de crédibilité que quelque chose qui a été bâti soit par la direction, soit par des conseillers extérieurs. En fait, ça apporte de la motivation d'être co-constructeur de la solution, ça apporte de la motivation en interne. Et qu'il ne faut pas qu'ils achètent des schémas directeurs externes, mais qu'ils construisent eux-mêmes avec leurs équipes, leurs propres choses. Donc ils travaillent à partir de leur ADN. Absolument. Chacun a un petit morceau d'action à faire. On se rend compte que quand on simplifie, qu'on casse les silos, et ben derrière, tout de suite, on allège la structure et on apporte de l'efficacité. c'est pendant qu'on est en train de résoudre un problème d'innovation que le fonctionnement d'équipe se modifie. C'est un des bénéfices principaux. Absolument. C'est le bénéfice individuel que chaque membre d'une équipe qui travaille selon nos approches en retire. C'est qu'ils découvrent finalement qu'ils sont capables de choses dont ils se sentaient peut-être pas capables auparavant. L'entreprise, ça reste mouvant et vivant. Et notre singularité, c'est d'accompagner le vivant et de le faire changer en mouvement. Moi, je crois que c'est ça la grosse différence qu'il y a entre les conseils classiques qui travaillent avec des méthodologies figées et le fait que c'est l'entreprise qui va inventer son propre changement.